Alors dans cette vidéo, on va faire des développements doubles. On va apprendre à développer en fait quand tu as une parenthèse à côté d'une autre parenthèse. Avant de passer aux exercices et apprendre comment on fait des développements doubles, j'ai besoin d'un prérequis, comme souvent dans mes vidéos. C'est un truc dont tu as besoin sans lequel on ne pourra pas faire les développements, on ne pourra pas faire nos calculs. Voilà, donc j'ai un peu rempli le tableau, mais ça va aller très très vite. Combien ça fait 3x fois 5? En fait, pour multiplier, c'est assez instinctif. Multiplier, fais un peu ce que tu as envie de faire. Tu vois, souvent, c'est un peu vrai en maths. 3x fois 5. Donc, soit tu as compris directement et que tu me sors le 15x, d'accord? Soit sinon, je peux te donner un peu l'argument scolaire. Pour multiplier comme ça des nombres relatifs avec des lettres finalement, et en fait, tu multiplies les nombres ensemble et les lettres ensemble. Donc, tu multiplies les nombres ensemble et les x ensemble, vu qu'ici, j'ai mis que des x. Donc, ici, on faisait 3 fois 5, 15, et x, parce qu'il n'y avait que lui qui avait du x. D'accord? Donc, sur le même principe, 7 fois 2x, on fait 7 fois 2, 14. On peut multiplier 14 et x, x. Okay? 14x. Oh, les moins apparaissent. 3 fois moins 2x. Donc, si tu as bien compris, on peut multiplier les nombres ensemble et les x ensemble. Donc, les nombres ensemble, ça va donner 3 fois moins 2. 3 fois moins 2, j'espère que tu es chaud. Moins 6 et x, parce qu'il n'y a que lui qui a du x, c'est x qui traite, d'accord? 3 fois moins 2, moins 6, donc moins 6x. J'espère que ça va, produit de nombres relatifs. Moins 9x fois 10. Donc, moins 9 fois 10, moins 90. Donc, ça fait moins 90x. OK? Donc, j'espère que voilà, tu les fais en temps réel, tu as mis pause et juste tu vérifies que je donne bien la même réponse que toi. C'est important. Allez, moins 3x fois moins 4. 2 moins. Donc, quand on multiplie deux nombres négatifs, le résultat est positif. Et oui, moins fois moins, ça fait plus. Le produit de deux nombres négatifs est positif. Donc, déjà, c'est plus. Donc, en gros, ça fait 12x. Donc, je vais accentuer. Donc, plus 12x. Voilà. Et même, on verra dans la suite, c'est important que tu ne le signes. X fois x, ça, c'est un prérequis dans le prérequis. Tu vois. Le rappel du rappel. X fois x. X carré. Oui, parce qu'on a besoin pour les trois qui suivent. Donc, maintenant que tu sais ça, ou que tu te souviens de ça, moins 3x fois 7x. Les nombres ensemble, les x ensemble. Depuis tout à l'heure, il n'y avait qu'un seul x, donc ça n'avait pas trop de sens quand je disais les x ensemble. Tu vois. Mais là, maintenant, ça a du sens. On multiplie les nombres ensemble, moins 3 fois 7, donc moins 21. Et les x ensemble, x fois x, x carré. Tu vois. Là, ça a du sens. Moins 3 fois 7, moins 21. Et j'ai du x fois x. Contrairement à ici, où je n'avais pas de x fois x. J'avais que 7 fois 2, 14 et x. Mais là, tu as moins 3 fois 7, moins 21, x carré. Allez, celui-là. Moins x fois moins 5x. Pareil, je peux peut-être faire un rappel dans le rappel. Moins x, en fait, c'est moins 1x. Tu vois. Moins x, c'est moins 1x. C'est que c'est moins 1, en fait. Donc, tu fais moins 1 fois moins 5. Plus 5. Encore une fois, moins, plus 5. Comme ici. Moins fois moins. Et x fois x, x carré. D'accord? Plus 5x carré. 8x fois moins 11x. Donc, toujours le même principe. Donc là, ça va faire moins fois 11, 88. Et on a x fois x, x carré. Donc moins 88 x carré. J'espère que tu étais aussi chaud que moi. Donc on y va, on va faire deux petits exercices qui illustrent bien le développement double. Plutôt que de mettre la formule que je peux rappeler, je pourrais mettre la formule, mais l'idée c'est essayer de la comprendre et de la voir ensemble. Parce qu'il y a un côté visuel dans la double distributivité ou dans le développement double, il y a un côté visuel. J'espère t'accompagner pour que tu vois comme moi. Et si tu vois comme moi, tu n'as plus besoin de la formule. Mais juste, il faut que tu sois chaud sur ton prérequis. Donc, qu'est-ce qu'il y a entre deux parenthèses? Petit rappel, quand il n'y a rien entre deux parenthèses, il y a fois. Donc déjà, les deux parenthèses, elles se multiplient. Et ça tombe bien parce que développer, en fait, je te rappelle la définition, c'est transformer un produit en une somme. En fait, ici, il faut bien comprendre que en fait, toute la première parenthèse multiplie toute la deuxième. Et comment ça va se faire? Comment va se faire cette multiplication? Vu qu'on ne peut pas calculer 2x plus 7. On ne peut pas dire que ça fait genre 9x. Non, 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 non. On ne peut pas additionner les x et les nombres. Donc, tu vois, comment est-ce qu'on va faire cette multiplication? En fait, la manière dont il faut le voir, c'est que chaque élément de la première parenthèse va être distribué à chaque élément de la deuxième parenthèse. Et c'est là où la question est importante, c'est qu'il y a plusieurs façons de le voir. Et moi, en fait, j'impose un peu cette façon aux élèves, c'est une fois qu'on a fait les nombres relatifs, de voir toujours un nombre avec son signe. C'est un truc qu'on peut répéter dès la fin de cinquième, c'est un nombre va toujours avec son signe. D'accord? Et les signes d'un nombre, il est à sa gauche, devant lui. Donc, par là pour toi. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin qu'on se comprenne. C'est que tu saches exactement qui y a dans chaque parenthèse. En gros, comment est-ce qu'on les appelle? Dans la parenthèse, il y a deux termes. Il y a qui? Lui. 3x
D'accord? Et lui? Lui, il s'appelle moins 5 justement. Il ne s'appelle pas 5, il s'appelle moins 5. C'est important que tu prennes un nombre avec son signe. Tiens, je vais réécrire pour que tu vois bien. Un nombre va avec son signe. Donc lui, il ne s'appelle pas 5, il s'appelle moins 5. Dans la deuxième parenthèse, il y a qui? Il y a deux éléments. Il y a 2x, bah, celui-là, ça se voit, et plus 7. Voilà. Je change de couleur pour que tu le vois bien. Voilà. OK? Maintenant qu'on a pris le temps d'analyser en fait comment est-ce qu'il fallait voir ces parenthèses, on y va. On est capable de développer. Un synonyme de développer, c'est distribuer. Tu vois. Et distribuer, ça nous parle parce que pour le coup, c'est le même mot en français et en maths. Distribuer, c'est, tu vois, j'en donne à tout le monde. Tu vois. Qui en veut? C'est ça en fait, distribuer. Et là, c'est double distributivité. Donc, je distribue deux fois. Enfin, deux fois, pourquoi? Parce que j'ai 2 ici, 2 ici. Donc, regarde, distribuer, c'est que le 3x, le premier élément de la première parenthèse, je le distribue à tous les éléments de la deuxième parenthèse. Donc, tu vois, c'est assez visuel. Donc, je change de couleur parce que j'ai un peu pris tout le monde. Donc, on va prendre du vert. Donc, le 3x, je le distribue au 2x et je le distribue à plus 7. Tu vois, là, j'insiste. Tu vois, tu le prends avec son signe. Ça, en fait, c'est la première distributivité qu'on va faire. Et ensuite, la deuxième, ça va être quoi? Bon, même s'il y a du bleu, je reprends du bleu, tu m'en voudras pas. C'est que l'autre élément de la première parenthèse, comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Moins 5. Donc, le moins 5, on va le distribuer, on va l'envoyer à 2x et on va l'envoyer voir 7. Et quand je dis on l'envoie, en multipliant, évidemment. C'est pour ça que je trouve ça assez inutile de remettre la formule avec les A, les B, les C, les D parce que visuellement, on le voit bien. Et en plus, si tu as compris au début ce que je t'ai dit, c'est qu'entre les deux parenthèses, il y avait fois. Donc, on comprenait bien quelque part les deux parenthèses se multipliaient. Et comment on faisait ça? Eh ben, chacun de la première allait voir chacun de la deuxième. Tu vois, avec ma petite faute de français, mais tu auras compris. Donc, on est prêt pour développer. Moi, ici, je ne vais pas écrire l'étape intermédiaire parce que celle-là, je ne l'aime pas. Elle est longue, elle peut te faire perdre du temps et surtout, avec les moins, les parenthèses, machin, elle peut t'amener à faire des fautes. Mais on va prendre notre temps pour chaque calcul. Tu vois, en fait, je me permets de ne pas écrire une étape et fais-le toi aussi. Mais prends ton temps pour ne pas te tromper sur les calculs intermédiaires. Tu sais, sur les 2x fois 7, sur les trucs comme ça. D'accord? Et d'où le prérequis pour que tu sois à l'aise dessus. On y va. Donc, est-ce que tu es capable de me donner le premier calcul? Là, le premier calcul, bah, c'est le truc en vert, je pense que c'est, on le voit bien. Donc, c'est 2x fois 3x. Et c'est à ça qui servait mon prérequis. C'est que le 2x fois 3x, tu me le sortes comme ça. Si tu as besoin, on va écrire ici, c'est notre brouillon. Mince, oui, 3x fois 2x. Oui, j'ai dit dans le mauvais sens, pardon, on recommence. Le premier calcul, c'est 3x fois 2x. Si tu as besoin, écris-le sur ton brouillon. Moi, je ne l'écrirai pas. On mettra directement la réponse. Et même pas besoin de l'écrire, quelque part, tu le vois. Okay, donc, tu vois que c'est lui fois lui. Donc, 3 fois 2, 6. Et x fois x, x carré. Allez. À quoi il servait mon prérequis sinon? 3x fois 2x, 6x carré. Deuxième calcul à faire, je t'écoute. 3x fois plus 7. Tu vois, d'où l'importance de prendre son signe. 3x fois plus 7. 3 fois 7, 21. Plus 21x. Parce que quand on multiplie deux nombres positifs, ça reste plus. Ok, très bien. Calcul suivant. Là, ça y est, on a fini les verts. Maintenant, on fait les bleus. Calcul suivant, c'est moins 5 fois 2x. Tu vois, important de le prendre avec son signe. Moins 5 fois 2x. Donc, on fait moins 5 fois 2, moins 10. Donc, moins 10x. Encore une fois, c'était important que tu aies fait mon prérequis. Moins 5 fois 2x, on multiplie les nombres ensemble. Et x. Parce que là, il n'y a pas de x fois x, il n'y a que x. Ok, dernier calcul. Bah, moins 5 fois 7, celui-là est plutôt gentil. Moins 5 fois 7. Bon, ça va, hein. Depuis début quatrième, tu maîtrises ça. Moins 35. Cool. On n'a pas tout à fait fini parce que, tu as le réflexe d'un élève, tu sais qu'il y a une dernière étape. Et de toute façon, la consigne t'a dit développer et réduire. Réduire, ça veut dire quoi? Ça veut dire écrire avec le moins de termes possible. On peut le dire aussi, simplifie l'expression ou simplifie l'écriture. Mais on ne fait pas n'importe quoi. En fait, réduire, c'est que tu peux faire certains calculs. Est-ce que tu vois ici quel calcul on peut faire? Il n'y en a qu'un seul que tu peux faire. Hein. Ben, c'est les x ensemble. Parce que pour additionner, on peut additionner que les nombres ensemble, les x ensemble ou les x carrés ensemble. Le seul calcul ici que tu peux faire, c'est additionner les x ensemble. Donc, réduire, ça va donner quoi? Ben, 6x carré plus 21x moins 10x. Il m'en reste combien? Ben, plus 11x. J'en avais 21 des x, on m'en a enlevé 10. J'avais 21x, on m'enlève 10x. Ben, il m'en reste 11. Tu vois, en le voyant comme ça, je pense qu'on comprend mieux comment est-ce qu'on arrive à faire ce calcul-là. Moins 35. Ben, le résultat final, développer et réduire, c'est 6x carré plus 11x moins 35. Et on ne peut pas faire plus. On ne peut pas additionner x carré avec x, ou x avec nombre, ou nombre avec x carré. On ne peut pas aller plus loin.
Chaud pour le B. Donc là, si tu as compris le principe, en fait, mets pause, fais le B et vérifie si tu obtiens le même résultat. Comme ça, la vidéo est encore plus utile. On reprend étape par étape comme pour le A. Entre les deux parenthèses, il n'y a rien. Là, c'est un rien qui veut dire fois. Donc, les deux parenthèses se multiplient. Donc, quelque part, tu vois, on va multiplier les deux parenthèses. Et ça veut dire quoi? Chaque élément de la première va aller multiplier chaque élément de la deuxième. Quelque part, c'est comme ça qu'on multiplie les parenthèses. Maintenant, il faut savoir chaque élément, de qui s'agit-il? Et c'est là où intervient le truc que j'ai beaucoup répété, c'est qu'on prend un terme avec son signe. Donc lui, comment est-ce qu'il s'appelle? 2x, là, je crois que ça va. Lui, on ne se trompe pas, il ne s'appelle pas 11, lui s'appelle moins 11. Donc on change de couleur pour bien comprendre. Lui s'appelle moins 11. Dans la deuxième parenthèse, lui, 4, je pense qu'il n'y a pas de souci. En revanche, lui, ce n'est pas x, c'est moins x. On le prend avec son signe. C'est la meilleure façon en fait, de ne pas se tromper quand on développe. OK? Donc maintenant, on va remettre les flèches pour à la fois l'avoir en visuel et comprendre, on va distribuer dans quel ordre, qui avec qui. Donc on commence avec le 2x. Donc 2x, il va d'abord multiplier le 4 et ensuite le moins x. Même si on l'écrit, enfin on n'est même pas en train de le faire, on ne se trompe pas. On dit bien, ok, 2x fois 4 et ensuite 2x fois moins x. Ok. Maintenant, l'autre, c'est moins 11. Donc c'est moins 11 qu'on va distribuer à 4. Et ensuite, on va le distribuer à moins x encore une fois. Donc, on les envoie en multipliant. Tu vois, on voit bien quelque part. Quand on l'envoie, il passe par là et donc il y a le fois. Mais je trouve, voilà, c'est quand même encore une fois assez visuel. Donc, pas besoin d'avoir la formule avec les A et B qu'on n'aime pas trop. Mais bien écrire comme ça. Et je trouve que les flèches avec de la couleur, ça illumine pas mal. J'espère que tu seras d'accord. Allez, premier calcul. Le premier calcul, c'est 2x fois 4. Donc, 2x fois 4, 2 fois 4, 8. Donc 2x fois 4, 8x. Ok, on a fait le premier. Deuxième, c'est 2x fois moins x. Celui-là, comme il est un petit peu embêtant, allez, tu as gagné, je le mets. 2x fois moins x. On l'a fait dans le prérequis, il y en a un qui ressemblait à ça. Et je t'ai dit, petit rappel dans le rappel, moins x, c'est en fait moins 1x. Est-ce que c'est plus clair maintenant? Donc 2x fois moins x, je l'ai écrit là, 2x fois moins x. On va faire 2 fois moins 1 et x fois x. Donc 2x fois moins x, ça va faire moins 2x carré. 2 fois moins 1, moins 2, x fois x, x carré. Moins 2x carré. OK? Suivant. On a fini les 2x. Maintenant, on s'attaque au moins 11. Donc, premier calcul du moins 11. Moins 11 fois 4. Je pense que ça va. Moins 11 fois 4, moins 44. Et dernier calcul. Moins 11 fois moins x. Allez, celui-là aussi, je te l'écris. Moins 11 fois moins x. Moins 11 fois moins x, ça fait quoi? Moins fois moins, ça fait plus, on le sait, donc ça fait 11x. Et là, c'est le seul moment où tu vois, dans ma façon d'expliquer, il y a un souci. Parce que moins 11 fois moins x, ça fait 11x. Mais on ne va pas écrire 11x comme ça. Et c'est pour ça que c'est un des fils rouges de la vidéo, c'est ce que je te répète. On prend un nombre avec son signe. Tu vois. Moins 11 fois moins x, ça fait 11x, mais j'insiste, ça fait plus 11x. Donc tu vois, cette façon d'expliquer pourquoi elle est belle, c'est que si tu prends bien le nombre avec son signe, le résultat te donne le signe qu'il faut écrire. Tu vois, parce que souvent, mais monsieur, on met plus, on met moins quand on fait. Tiens, les élèves, souvent, on ne sait pas trop quand on développe. Et moi, je dis non, ne te prends pas la tête avec quand tu développes, c'est plus ou moins. Tu prends juste le nombre avec son signe, et quand tu fais ton calcul, le signe du résultat, c'est le signe que tu écris en fait. Et là, aucune raison de se tromper. Donc le calcul qu'on vient de faire, c'est moins 11 fois moins x, le dernier, et ça faisait en fait plus 11x. Donc j'écris plus 11x. Le plus qui sortait de la réponse de mon calcul. C'est pour ça que cette façon, vraiment, c'est de loin la meilleure. Donc, mais on prend bien son temps. Tout ça, c'est fini. Si tu as bien pris ton temps, tu fais tout 2 fois dans ta tête, sur le brouillon, mais voilà, c'est fini. Là, tu n'as plus qu'une mini-étape. C'est quoi cette mini-étape? C'est réduire. Il y a un seul truc qu'on peut faire, c'est quoi? C'est les x ensemble. Le 11x, le plus 11x avec le plus 8x. On va faire un truc en plus. Bon, développer, réduire, parfois on rajoute et ordonner. À partir de la seconde, en fait, ce type de calcul, on aimera le voir sous une certaine forme. C'est quoi cette forme? C'est en gros x carré, x et les nombres. C'est pas qu'on dit ordonner. Je ne l'ai pas écrit, mais parfois on rajoute. Donc là, si tu veux bien, on va ordonner notre résultat. On va d'abord donner les x carrés. Il y a qui en x carré ici? Il n'y a pas 2x carré, attention. Il y a moins 2x carré, tu vois. C'est un truc, voilà, dans toute la vidéo, je crois que je t'ai suffisamment répété, on prend un nombre avec son signe. Donc lui, il s'appelle moins 2x carré. Ensuite, on va prendre les x et en même temps, on va faire le calcul. En x, il y a 8x et 11x. Plus 8x plus 11x, donc plus
19x. Okay. Et les nombres, façon x, il y a moins 44. J'ai développé, j'ai réduit et j'ai même ordonné mon résultat. Comme d'hab, petite morale de la vidéo. Développement double, en fait, c'est un truc qui fait un petit peu peur parce que déjà, le calcul littéral, on n'aime pas. Développer, pas trop. Si on rajoute double, les plus et les moins, ça fait beaucoup. Ce qu'il y a d'important de retenir, ce que j'ai beaucoup répété, c'est que c'est important de prendre un nombre avec son signe quand on l'envoie, quand on le distribue. Ça, c'était le numéro 1. Le numéro 2, être super à l'aise avec les petits calculs. Tu vois, le 3x fois 5, moins x fois 2x. Ça, c'est le numéro 2. Et le numéro 3, en fait, je pense que c'est important de bien avoir en visuel comment est-ce qu'on distribue, tu vois, qui va avec qui. Et c'est pour ça qu'il faut prendre soit, tu as compris la formule, magnifique, soit je trouve, voilà, en mettant un peu de couleur, en comprenant bien ceux de la première qui vont voir ceux de la deuxième, je trouve que ça a du sens en fait. Et si tu arrives à combiner ces 3 éléments que j'ai cités, tu ne te tromperas pas. Et si la vidéo t'a plu, mets-nous un petit pouce bleu. Mais surtout abonne-toi à la chaîne. Regarde, c'est juste là. Allez, abonne-toi.